Et salut tout le monde, nous voici avec le SCR Pro et ses petites modifs. Comme vous pouvez le voir, on a changé les roues. Et il a un style comme ça là, c'est magnifique. J'ai mis le GPS. On va rouler 2 petites minutes puis on va tester ça. Alors on est à 1 km/h. C'est reparti. Alors avec ces roues là, on a mis les roues du Losi 5B. Donc c'est des roues d'origine Losi. Elles font 640 grammes environ, 638 exactement. Contre 780 pour les roues d'origine du SCR Pro. Donc on a gagné 150 grammes par roue. Ce qui nous fait un petit 600 grammes de gagné. J'ai baissé le frein à 10%. Parce que mine de rien, ça freinait très très fort. Et du coup ça participe à abîmer la transmission. Voilà, allez, on y retourne. Alors ce qu'il y a sur ces roues aussi, c'est que les axes de roues sont moins grands que sur le Losi 5. Donc les écrous tiennent pas super bien sur les roues. On va regarder tout de suite si ça bouge pas. Vous voyez là l'axe de roue là, il dépasse un peu. Hein. Ça a pas l'air de poser de problème. Mais ils tiennent pas sur tous les filets de l'écrou et ça m'inquiète un peu. Enfin ça m'inquiète, il va falloir faire attention quoi. Allez, on va se faire un passage au GPS. Si on arrive à envoyer la puissance, parce que c'est pas dit. On va y aller progressivement. Je vais baisser un peu le dual rate. On va mettre à 65. Voilà, ça sera moins réactif. Il n'y a personne, let's go. Là je pense qu'on était à fond, c'est bien. Qu'est-ce que ça dit? Il a un style comme ça avec la cage là. Je trouve ça génial. Alors, Reed, on est à 80. 80 km/h. En 12S. 650 kV et pignon de 19. Hop, je remets comme c'était. Donc bah là ça me va complètement, un petit 80, c'est parfait. On va se faire un petit circuit avec. Donc ouais, cette machine c'est son 5e pack. On va se faire un petit débrief une fois que ça sera fini. On se fera un débrief à atelier, on regardera ensemble. Hein, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai comme souci. Il y a des points positifs, mais il y a des choses auxquelles il va falloir faire attention sur cette machine. Et on va commencer par les amortisseurs. Hein. Même si jusque là ça se passe bien, mais bon, je fais pas trop le méchant avec. On voit que quand même les short courses, de cette échelle là en 1/5, bah voilà, c'est pas des machines à brutaliser. Hein. J'ai vu rouler le MCD W5 de Kubiak. Il a fait le premier pack, il a fissuré la carreau. Hein. Et c'était une carreau magnifique, peinte par briseur. Voilà, il faisait genre ça l'embêtait pas plus que ça, mais forcément t'as une carreau toute neuve, magnifique, avec une belle peinture. Forcément ça c'est ennuyeux. Donc bon, je disais de la Smithmaster qu'elle a la carreau a ses défauts malgré sa beauté. Bah, je vois que la W5 c'est fragile aussi. Hein. Les carreaux d'1/5 sont plus cassantes parce qu'elles doivent être plus résistantes. Mais dès qu'elles prennent un gros impact, c'est une machine de 15 kg. Dans les environs de 15 kg.
Donc forcément elles subissent. L'Aussie 5T, j'ai vu Mani rouler avec. Il l'envoie pas non plus faire des sauts de 10 mètres de long. Hein. Alors peut-être un peu plus que moi avec celle-là, forcément. Mais c'est pas des machines voilà, que tu vas envoyer en l'air. C'est pas fait pour. Ah, c'est beau, hein. Je parle pas beaucoup, je trouve ça magnifique à voir rouler. Ah, je fais un nuage de fumée là, laisse tomber. Donc sur le frein, il faut aller vraiment progressivement. Je vais me méfier des pins de cardan. Alors plutôt que de racheter des cardans en entier, bah voilà, j'ai juste racheté des pins en... je crois qu'ils sont en acier. Enfin, je vais vérifier en quoi ils sont. De 6 mm de diamètre et 22 de long, je crois. Pour remplacer ceux qui sont abîmés. Donc je les avais commandés la dernière fois. Avec tout mon lot de visserie Bricovis là. Et je suis bien content. Parce qu'au final, ça va me servir plus rapidement que je pensais. Voilà, freinage progressif. Là, il lui manque plus qu'un petit numéro derrière à la machine là, et c'est parfait. Les autocollants, il va falloir que je les recolle, que je les colle avec de la vraie colle justement. Parce que les stickers sur la peinture, là, c'est de la peinture Tamiya que j'ai passé à la fin. Ça colle pas super bien. Oh là, un peu violent le frein. Et ces pneus, ouais, je trouve ça mieux. Hein. Oh là 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 là. Ces pneus sont quand même beaucoup mieux. Ils sont un peu moins grands en diamètre. Donc on perd un peu en garde au sol. Mais après voilà, déjà avec le flanc jaune, avec les flasques jaunes et puis bon, le petit rappel sur la carreau, esthétiquement c'est joli. Mais c'est surtout niveau poids, on gagne 600 grammes sur les roues, donc c'est monstrueux. Hein. On fait beaucoup moins mal à la transmission, c'est clair et net. C'est vraiment dommage que ces roues soient si lourdes là. Les roues du SCR Pro, je les ai ramenées au cas où, mais je vais pas les rouler là. Oh là oui. Ah, ça fait vraiment... C'est un joli scale. Hein. En 1/5, il n'y a pas à dire. C'est vraiment beau. Hop, on freine tranquille. Tout en glisse. Oh là là, oui. On va aller rouler un petit peu sur le parking en gravier là à côté. J'ai enfin réussi à coller le pignon aussi. Parce que j'ai eu quelques galères avec ce pignon de 19 là. Donc j'ai dû le diminuer en diamètre. Je vous montrerai sur le run du Losi. Là j'ai acheté des nouveaux pignons sur AliExpress également. Alors par contre les pignons ont l'air vraiment très costauds. Avec 2 vis de serrage pour les fixer sur l'axe du moteur. Mais ils sont vraiment énormes. Vraiment monstrueux. Là ce qu'on peut voir c'est que la machine niveau cardan et tout, j'ai regardé un petit peu. On n'a rien de tordu. Hein. C'est vraiment très résistant. Allez, on va rouler un petit peu sur le grand parking. Là c'est sympa ça. Pour faire un peu de glisse.
Oh là là, ouais. Tout le virage en glisse, c'est magnifique. Par contre, ces pneus ballonnent pas beaucoup non plus, hein. Ça ballonne pas beaucoup, ils sont très durs aussi, les pneus du Losi 5. Je testerai une fois que j'aurai fini de les monter. Les pneus Maxi Pin, je crois, c'est un truc que j'ai pris sur AliExpress. On verra ce que ça donne. Ils m'ont l'air beaucoup plus souples. Par contre, c'est plus léger. Par rapport au ceux-là, je gagne encore plus de 100 grammes sur chaque pneu. Donc on va encore gagner 400 grammes. Donc ça nous ferait près d'1 kilo juste sur les roues par rapport aux roues d'origine. Alors j'ai augmenté la coupure, hein. Je l'ai mise à 3,7. Parce qu'elle était à 3,5 et du coup on descendait quand même assez bas. Là je l'augmente un petit peu. D'où le run plus court. Voilà. Mais je veux pas forcer sur les lipos. C'est des lipos qui sont pas donnés, les 6S en grosse capacité. Donc faut en prendre soin. Faut accepter de rouler moins longtemps. On va regarder vite fait à combien on est. Oh, ce style qui là je le trouve magnifique. Ah par contre ouais, tu vois déjà la peinture elle a sauté là. Ah non c'est juste tordu. Ouais mais ça a commencé à sauter. Bon. Ouais. C'était un essai la peinture. Mais on voit que ça va pas tenir très longtemps, ça a commencé à sauter un petit peu en bas là. C'est dommage parce qu'esthétiquement c'est vraiment chouette. Ah, on a encore 40%. Ah, il est pas en coupure mais il marche moins fort. Il marche un peu moins fort qu'au début. Alors j'espère que j'ai pas une cellule qui est déséquilibrée. Ah oui non, il roule moins vite clairement. Il roule moins vite qu'au début. On va vérifier les cellules des lipos après. Est-ce qu'il est un peu chaud? Il fait déjà 27-28 mais bon. Oh, oh c'est moche. Oh bah je lui ai fait mal là. Oh bah voilà. Ouais. Sniff. Voilà. Bon bah la peinture elle aura pas depuis très longtemps. Oh, les plaques de tôle ouais. C'est joli sur le papier mais ouais. Ouais. J'avais dit quoi? C'était pas censé toucher ici. Bon j'ai réussi. Bon. Voilà. Bref. Il y a une méchante marche là, je le sais en plus. On a plus de pêche là. Je me demande si on n'a pas une cellule déséquilibrée. C'est très bizarre. Après niveau pilotage, le ressenti est vraiment agréable. Hein. C'est vraiment des superbes machines, hein, les 1/5. Ouais, je vais arrêter là parce que je trouve que les batteries ont du mal là. Elles donnent plus qu'elles devraient donner. C'est dommage parce que ouais, c'est vraiment chouette à rouler, j'adore. On va aller regarder ce que ça donne au niveau des lipos, on va se démonter tout ça. Comme ça j'ai juste réussi à faire un tonneau avec, encore. Les lipos déjà, elles sont pas très chaudes. On va regarder niveau moteur. 40 degrés, non j'y crois pas là. 40, ok. Le vario, 23. La transmille, on a combien ici? 56. Ça me paraît déjà plus logique. Et les lipos, les charges, on a combien? Parce que ça par contre ça m'étonne un peu. Alors, après j'ai vu que le run avait fait entre 15 et 20 minutes quand même. Donc c'est pas mal hein. C'est pas mal pour le gabarit de la bestiole. En 12S, c'est très bien même. On prend 80, franchement c'est pas mal. Ah, attends. On a 3,8.
Non, la batterie, celle-là est bien équilibrée, donc c'est nickel. On aurait pu encore rouler une petite minute, je pense, ou deux. Et elle a dit quoi? 3,8, 3,8. Non, c'est équilibré. C'est équilibré. Donc il y a une petite baisse de puissance à la fin. Donc, à surveiller, mais ça m'inquiète pas plus que ça. C'est pas une dû à la chaleur, donc ça déjà c'est pas mal. Le pignon il tourne nickel, il n'y a pas de souci. J'ai remis le pin la dernière fois là, qui était sorti ici, avec la bague de blocage on va dire. Sinon le reste n'a pas bougé, j'ai rien fait de plus. Les pins de cardan là, ouais ceux-là à l'avant ils ont mangé chaud. Et à l'arrière, il y en a un des deux qui a beaucoup mangé. Bah celui-là c'est le cardan que j'ai changé, mais là il a beaucoup mangé celui-là. Donc voilà, 5e pack réalisé. Bonne éclate avec cette machine encore une fois. On se fera un débrief ensemble, je ferai le tour avec vous. Je le ferai pas avant, on fera le tour de la machine, on regardera un petit peu tout ce qu'il y a dessus, les défauts, on fera un petit comparo. Peut-être avec d'autres machines, on verra, on essaiera. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Et comme d'habitude, bisous, caresses. Salut.